Allez, on va partir à la pêche aux crypto. Oh, il y a de la blague, il y a de l'humour. Salut la Crypto Team, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va parler aujourd'hui d'une stratégie particulière qui s'appelle la stratégie de l'épuisette. Alors, je vous explique rapidement la théorie et puis évidemment le contexte qui va bien avec, puisqu'une stratégie se fait évidemment dans un contexte particulier. Le principe, c'est quoi? Des ordres épuisettes, c'est quand tu as un marché volatile, par exemple un Bitcoin qui va passer de 15 000, 16 000, 17 000, qui va revenir à 15 000, qui va revenir à 14 000. Et bien l'idée, c'est en fait d'aller chercher des mèches qui vont être très très basses. Ça va être une stratégie avant tout d'achat, bien évidemment. Ce sont des ordres qu'on va programmer et un petit peu à l'image de ce qu'on peut faire avec une épuisette pour ramasser un peu ce qui reste au fond de l'étang, par exemple. Et bien l'idée, ça sera exactement la même chose, d'aller programmer des ordres qui vont être très très bas sur le marché, mais avec une mèche, on peut aller les chercher. Il y a notamment une histoire qui est arrivée, il me semble, courant 2021, où en fait, sur Binance US, il me semble de tête, quelqu'un avait laissé un ordre avec un Bitcoin à 8 000 $. À l'époque, le Bitcoin devait être autour de 50 000, 60 000 $, quelque chose comme ça. Et en fait, suite à un problème de liquidité, le marché est tombé d'un coup jusqu'à ces 8 000 $ avant de remonter quasiment aussitôt. Sauf que la personne avait laissé un ordre épuisette à ce moment-là. Alors peut-être qu'il savait pas exactement ce que c'était, mais en tout cas, c'est exactement ça, un ordre épuisette. Et il avait pu acheter en fait un Bitcoin entier à 8 000 $, alors qu'en fait, il valait déjà bien plus à ce moment-là. Un prérequis peut-être, avant de mettre en place cette stratégie, l'idée c'est quand même de pouvoir savoir un minimum lire les graphiques et de reconnaître notamment ce qu'on appelle les supports. C'est là où le prix vient se poser assez souvent, donc on peut en avoir de différentes manières, mais l'idée c'est aussi de pouvoir mettre un ordre épuisette avec du sens, avec de la cohérence par rapport au marché et donc de pouvoir le mettre sur un support du prix. Et on se retrouve sur le graphe de l'Ether pour justement mettre tout simplement en exemple ce que je viens de dire par rapport au niveau des ordres épuisettes. Bon bah là je suis en weekly, bon il n'y a rien d'extraordinaire. Et l'idée c'est de se dire, eh bien un ordre épuisette, il y a très peu de chances qu'il soit enclenché. Mais par contre s'il est enclenché, c'est vraiment tout bénef. Et là en fait je vous ai juste tracé deux zones, par exemple deux zones de support qu'on peut appeler zones de support où le prix a tendance à venir rebondir, notamment avec ce qui s'est passé sur le précédent bull market en 2017-2018. Mais l'idée c'est de se dire, je vais placer un ordre par exemple ici, qui va être grossièrement autour des 850 et je peux même en placer un autre éventuellement en dessous, juste en dessous. Alors évidemment, il faut réussir à bien gérer sa liquidité et ne pas mettre toute sa liquidité sur des ordres épuisettes et puis ne pas pouvoir investir derrière. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Et puis dites-vous que si vous attrapez par exemple un Ether à 425 $, ça reste quand même un très très bon move quand on connaît la puissance de cette crypto-monnaie par exemple. Comme je le disais, c'est une stratégie où on a très peu de chances de réussite. Par contre, si ça passe, ça peut faire des choses très intéressantes. Et en termes de risque, en fait, on engage simplement de la liquidité. Mais tant que l'ordre n'est pas passé, quoi qu'il arrive, la liquidité, on peut l'enlever à tout moment et elle est de retour dans notre portefeuille. Donc ça, il n'y a pas de problème. On peut le faire évidemment soit sur des plateformes centralisées, soit sur des plateformes décentralisées. Je pense notamment à PancakeSwap où c'est possible de mettre des ordres limites. Il faut simplement mettre un buy limit au prix que vous voulez. Bon, j'espère que vous allez pouvoir pêcher quelques petites cryptos avec vos épuisettes sur les prochaines semaines et les prochains mois parce qu'on arrive dans des moments qui sont très intéressants. Bref, d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, ce que vous voulez. À ciao, bonsoir.